L'île des esclaves. À 12 ans, Dioba aide souvent sa maman à confectionner la bouillie de mil. Ce matin, son grand frère est parti avec papa pour pêcher sur les eaux calmes du fleuve Sénégal et il faut préparer le repas en attendant leur retour. Avec le lourd mortier, la fillette écrase consciencieusement des graines avant d'y ajouter le lait qui transforme la farine de céréales en une pâte onctueuse. Ensuite, maman verse dans la pâte blanche une sauce verte faite de feuilles et de baies. La bouillie prend alors des teintes chatoyantes et laisse éclater des odeurs piquantes qui ravissent la petite fille. Soudain, maman lève les yeux. À l'autre bout du village, une fumée claire monte vers le ciel. C'est une case qui brûle. Au même instant, des guerriers surgissent. Ils sont vêtus de pagnes multicolores et tiennent en main de gros bâtons qui crachent le feu en laissant éclater un bruit assourdissant. Les hommes restés au village veulent repousser ces envahisseurs, mais avec leurs couteaux et leurs harpons, que peuvent-ils contre de gros bateaux qui grondent comme le tonnerre? Des hommes s'écroulent, les corps sont étendus, immobiles, et le sang rouge est avalé par la terre trop sèche. Le village entier est incendié. En quelques instants, il ne reste rien des huttes aux toits de paille. Vite, les guerriers rassemblent les prisonniers. Dioba serre très fort la main de sa maman. Où est papa? Où est son frère? Pourquoi ne sont-ils pas là pour défendre le village? La petite fille ne peut pas pleurer. Pour se donner du courage, elle appelle son papa et son grand frère. Papa, viens me chercher. Papa, libère-nous. Les guerriers attachent maintenant les femmes entre elles par la taille au moyen d'une longue chaîne et l'on se met en marche. La file interminable des captives avance dans le cliquetis sinistre des fers. Ce tintement abominable est celui de l'esclavage. Devant elle, les hommes attachés par le cou, les mains liées, forment une autre colonne et les coups de feu zèbrent de rouge le dos de ceux qui marchent trop lentement. Voilà, donc là c'est un extrait du livre dont le titre est « Il fut un jour à Gorée, l'esclavage raconté à nos enfants », un livre écrit par Joseph Ndiaye qui a été le conservateur de la maison des esclaves sur l'île de Gorée. Voilà, Joseph Ndiaye.